Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette que les gamins adorent. Ce sont des cookies au chocolat. C'est la recette qui est dans ce livre-là, livre Tout Chocolat Thermomix. Je l'avais encore jamais faite et je l'ai faite la semaine dernière. C'est une tuerie. D'habitude je prenais ma recette de cookies normaux, nature, avec les pépites de chocolat et je rajoutais simplement du chocolat. Là c'est même meilleur. Alors, ils disent pour 20 cookies. Moi, la dernière fois, c'est pas compliqué, j'ai fait mes 2 plaques. Enfin, une plus un petit peu sur l'autre. Donc, c'est plus d'une vingtaine de cookies en tout. Allez, c'est parti. Donc, de la cassonade, du sucre, il nous faudra du beurre, de la levure, de la vanille liquide, du sel, de la farine et des pépites de chocolat. Et j'ai oublié l'ingrédient. Je vais le chercher tout de suite. Le cacao amer. Et oui, sinon, ce ne sera pas au chocolat. Je savais même que j'avais oublié un truc. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai commencé à préchauffer mon four à 180 degrés et j'ai tapissé donc moi 2 plaques comme ça avec du papier sulfurisé. Allez, donc dans le bol, on va commencer à mettre le beurre. Alors du beurre, il nous en faut 110 grammes. De beurre mou. Alors c'est pareil, mou. On va moi il sort du frigo, j'espère que ça va aller. Sinon on va faire chauffer un peu. Normalement ça devrait le faire. Allez, 110 grammes de beurre mou. Ça c'est trop bon. Pareil, vous les conservez dans une boîte hermétique, dans un placard. Et c'est parfait. Ouais, parfait. Alors après, on va rajouter la cassonade. 110 grammes de cassonade. Oh, mais moi je fais que des bêtises. Bon, de toute façon c'est pas grave, il faut quand même du sucre. Allez, 110 grammes de cassonade. Le truc qui coule toujours pas, hein. Ils n'ont toujours pas inventé les embouts plus gros. Ça coûte plus cher. Et voilà, 110 grammes. Allez, s'il n'y en a pas 110, c'est pas gênant. Vous allez voir, c'est bien assez sucré. 50 grammes de sucre. Du sucre blanc aussi. Pareil, n'hésitez pas à réduire un petit peu le sucre si vous trouvez que c'est trop sucré. Mon four est déjà prêt et moi pas. On va mélanger 3 minutes à vitesse 2. Allez, 3 minutes. Même pas, parce que l'autre jour j'ai fait 3 minutes vitesse 2. En fait, je vais mélanger beaucoup plus vite que ça. Hein, j'ai pas le temps d'attendre 3 minutes. Je vais mettre 1 minute à vitesse 4. Non mais oh. Il manque un œuf. J'ai oublié de rajouter l'œuf dans la liste des ingrédients. Je teste un peu. Oh, mon beurre il est un peu froid, c'est normal. Allez, j'arrête là, c'est pas la peine de continuer, tout est mélangé. Allez, voilà, c'est parfait. Donc là, on va rajouter un œuf entier. Un gros œuf de mes poules. Alors j'évite. Ouais, non, je crois qu'il n'y a pas de coquille. Non, c'est bon. Après, la vanille liquide. Une demi-cuillère à café de vanille liquide. Alors, je sais pas à quoi ça sert, sachant que tout sera au chocolat. Moi, c'est marqué, je mets. Peut-être pour adoucir un peu le goût, je ne sais pas. J'ai jamais compris pourquoi dans les recettes au chocolat, il fallait mettre de la vanille dans certaines recettes. Je ne sais pas. On va rajouter de la farine, donc 200 g de farine. Et vous allez voir, ça fait une sacrée quantité de cookies. Hein. Et
Et mes cookies sont déjà pas mal gros. Hein. Après, on rajoute le cacao en poudre non sucrée, donc 30 grammes. Je refais ma tare. Hop là. Alors ça, c'est le meilleur moyen pour en mettre plein les doigts. Et la levure chimique. La levure chimique, c'est toujours un demi-sachet ou une cuillère à café. Moi, je mets tout mon sachet. Hop là. Et donc, le sel. Une pincée de sel. Et voilà. Et on va mélanger pendant 30 secondes à vitesse 4. Allez, c'est parti. Ma spatule au cas où. Je pousse tout. Oui, j'arrive. Tac. Je fais un peu de ménage, un peu de place. Donc là, on va ajouter les pépites de chocolat. Alors, pour cette recette-là, il en faut beaucoup, je trouve, parce que dans ma recette de cookies normaux, je crois que c'est 100 g de pépites pour 16 cookies. Bon, là, vous me direz, ça en fait un peu plus, mais là, il y a 175 g de pépites. Donc, pareil, si ça vous paraît trop, n'hésitez pas à réajuster. Bon, vous voyez, ça fait une grosse boule de pâte. Hein. Donc, on va peser les cookies, les pépites. J'ai mis pile 175, d'ailleurs, j'en ai plus. Il va falloir que je le mette dans ma boîte. Hop. Et on va mélanger 30 secondes. Fonction sens inverse. Non, on ne peut pas besoin de faire chauffer, qu'est-ce que je fais moi? Vitesse 3. 30 secondes, fonction sens inverse, vitesse 3. Quand ça démarre. Mon beurre, il est un peu froid quand même. Non, pas tout à fait. On continuera à la main, c'est pas gênant. Vous allez voir ce que ça donne. Une grosse boule de pâte. Allez, je fais descendre de mon bol. Hop. Bon, si c'est mélangé en fait. C'est raide. Donc moi ce que je fais comme d'habitude, parce que là c'est marqué prélever avec un peu de pâte à la main et l'aplatir en rond et les poser sur la plaque. Moi j'aime bien faire des petits boudins pour que ça soit un petit peu plus régulier. Et généralement mes cookies, moi je les laisse en boule et ils s'aplatissent tout seuls. Et j'ai refait pareil la dernière fois, c'était beaucoup plus présentable. Alors du coup je voudrais voir la différence entre les aplatir ou pas les aplatir ou les laisser en boule. Je vois vraiment pas. Est-ce que ça va changer quelque chose au niveau cuisson? Parce que là la cuisson après c'est enfourner 10 minutes à 180 degrés. Je vous cache pas que la dernière fois c'était pas cuit. Hein. Moi je les ai mis 20 minutes à 180 degrés. Bon ma pâte elle est bien malléable quand même. Allez, je vais faire un gros boudin. Alors, je vais bien sur mon tapis.
vous dis, ça sent bon le chocolat. Alors je sais plus combien que j'avais coupé ça. Enfin, j'ai vu grosso modo. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, il est gros. 19, 20, 21, 22, 23. Qu'est-ce que j'ai dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vous voyez? Allez, on va mettre ça dans la tôle. Donc je vais faire une tôle avec les boules, vous allez voir, et une où je vais les aplatir pour voir, je veux voir vraiment la différence. S'il y en a qui sont trop gros, je vais pouvoir piquer un peu pour faire la dernière. Alors n'hésitez pas à vous abonner pendant ce temps-là à ma page Facebook et ainsi qu'à ma chaîne YouTube, Marie P Thermomix. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me donner des idées si vous voulez de recettes. Alors pas trop farfelues parce que je ne les essayerai pas. On est un peu compliqué hein, ici dans la famille. Mais tentez, on ne sait jamais, je vous répondrai. Allez, moi je fais des petites boules. Et vous allez voir après, vous pouvez enfourner comme ça va s'aplatir tout seul. Hein. Ça ne va pas empêcher de cuire. Alors peut-être que justement si vous les aplatissez, il n'y a pas besoin de laisser trop longtemps cuire au four. C'est peut-être pour ça que là, ils préconisent que 10 minutes. Mais bon, je vais voir. Je trouve ça plus facile de faire les boules que les aplatir régulièrement. J'en ai des grosses, j'en ai des petites. On va essayer que ça soit régulier cette histoire. Hop. Vous voyez, j'ai rien sur mes mains. Hein. Là, je vais arriver à en mettre 20 sur ma plaque. Et je vais mettre les 6 autres sur l'autre. Tac. Voilà. Alors, on va essayer d'aplatir ça après. On va voir ce que ça donne. Alors, je sais pas comment il faut les aplatir, s'il faut les marquer quoi là. Puis l'aplatir en rond et la poser sur la plaque, préparer les espacer de 3-4 cm. Les aplatir, mais comme une crêpe, ou faut que ça fasse combien de centimètres? Bon, là sur la photo, ça fait 1 cm. Hein. 1 cm d'épais. Là, tout de suite, ça prend plus de place. On va voir. De toute façon, le goût, à mon avis, sera le même. C'est juste que ça sera plus ou moins croustillant, je pense. Je pense que c'est juste ça. Allez, j'ai terminé mes 26 cookies au chocolat. Hop, et hop, je vous montre les deux. Et comme ça, on pourra comparer. Donc là, mes cookies aplatis. Et là, mes cookies boules. Allez, j'enfourne tout ça pendant 20 minutes. Mais par contre, je vais surveiller ceux-là. Si les 20 minutes, c'est trop long, en même temps, c'est noir, je ne verrai pas si c'est cramé. Hein. Mais on va éviter que ça soit cramé quand même. Sinon, les gamins ne sont pas prêts à les manger.
Et d'une. Et deux. Allez, c'est parti pour 20 minutes à 180. Et voilà. Et ben voilà, 20 minutes à 180. Et ben je vous retrouve tout à l'heure. Mes cookies au chocolat, non, cookies tout chocolat, sont prêts dans à peine 1 minute. Mon four va sonner et on va pouvoir voir la différence entre ceux que j'ai réalisés en boule et ceux que j'ai donc aplatis. Allez, dépêche-toi de sonner. En tout cas, ça sent super bon dans la cuisine. Ça sent le chocolat, c'est un délice. Allez, sonne. Donc, là, je vais les sortir du four. Bien sûr, il faut attendre qu'ils refroidissent. Ça y est, c'est cuit. Plus ils vont refroidir et plus ils vont durcir. Là, ils vont être tout mous à la sortie du four. Alors, au bout de 20 minutes, alors ça, c'est mes boules. Je vais vous montrer. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à ce que je vais vous sortir derrière. Donc ça, c'est ceux que j'ai fait en boule. Bien craquelé, tout, bien régulier. Voilà. Bon, et puis n'oubliez pas aussi que j'ai mis un sachet de levure au lieu d'un demi. Et là, du coup, c'est pareil. Ceux que j'ai aplatis, je les ai laissés cuire en fin de compte 20 minutes comme les autres. Mais vous voyez, ils n'ont pas craqué. C'est un petit peu moins joli. Bon, je pense que ça sera... Ouf, c'est chaud. Je pense qu'ils seront peut-être plus croustillants que les autres. Mais vous voyez, comme ça, là, c'est pas très... c'est pas très joli. Les autres sont quand même plus jolis. Regardez. Ceux-là et ceux-là. C'est quand même pas pareil. Je me repose avant que je fasse un miracle. Allez, hop là. Et ben voilà mes petits cookies. Donc là, 26 cookies tout chocolat. Vous avez vu, on n'a pas mis longtemps et c'est super bon. Donc là, c'est pareil, vous les conservez dans une boîte hermétique au fond du placard. Et puis voilà. Enfin, ils ne vont pas rester longtemps au fond du placard, je vous rassure. Et ben n'hésitez pas à partager cette recette, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube et ainsi qu'à ma page Facebook. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bye bye!